Eh bien, c'est messieurs, dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo de jeu de société. Aujourd'hui, on va regarder un petit peu, pour juin 2024, eh bien, la nouvelle mise à jour finalisée par Nico pour le jeu LOTR Multi, qui est un dérivé de cartes, du jeu de cartes Le Seigneur des Anneaux TCG, qui est mort en 2007 au niveau de sa version imprimée, puisqu'ils ont perdu les droits. Et donc, comme je le montrais sur une vidéo que j'ai tournée hier, eh bien, je vous montrais comment on faisait pour, une fois qu'on retrafique un petit peu les cartes, eh bien, en faire des jeux jouables en sleevant tout ça derrière une carte quelconque. Et là, c'était une carte L5R. Et en fait, on va pouvoir tester bientôt eh bien, cette nouvelle mouture. Alors, il y avait normalement 4 factions de l'ombre et 4 factions des peuples libres. Maintenant, on arrive à 6, donc l'équilibrage sur 6 est plus compliqué. Normalement, on arrive sur la fin, et surtout, on va pas rajouter des factions, puisqu'on va s'en tenir à ce qui existait. Je pense que déjà, il y en a assez, surtout que comme on peut jouer qu'à 3 ou à 4, vous avez à chaque fois des synergies différentes entre les factions qui sont choisies, et les parties sont à chaque fois différentes. Donc, je rappelle que pour jouer à ce jeu-là, il vous faut quand même un certain nombre de jetons pour calculer en fait les points de victoire sur les cartes ici présentes là, des peuples libres, mais il vous faudra aussi bien entendu eh bien, des jetons pour faire des points de vie et des burdens, donc des points fardeaux. Je vous renvoie aux vieilles vidéos que j'avais faites, je crois qu'elles sont encore sur la chaîne, qui apprennent à jouer à ce jeu-là, sinon je les reposterai. On va regarder un petit peu les différences qu'il y a eu très récemment. On va pas voir tous les decks ensemble, mais il y a eu quelques variations, notamment pour le Frodon, je crois, de la faction nain. 5-4 maintenant, plus donc l'anneau qui le fait passer à 5-5. Porteur d'anneau résistance 6, compagnie ajoutez 1 point crépusculaire pour prendre en main jusqu'à 3 armes nains de votre pioche, alors que normalement au début c'était plutôt lui qui le faisait je crois. C'était pied, voilà. Et ensuite il y a 3 cartes supplémentaires qui ont été ajoutées, qui vont être, si j'arrive à les avoir, je ne sais plus. Est-ce que j'hallucine ou pas? Non, je sais plus. Je crois qu'il y avait, je croyais qu'il y avait des cartes en, je sais plus si c'est bien ça. Plus 3 offenses à un personnage en événement de combat. Je sais plus si c'est ça qui a changé, peut-être. Ou celle-ci. Mais je croyais qu'il y avait des cartes en plus. C'est peut-être une erreur de ma part. Je ne sais plus où j'ai mis les anciennes, mais je garde tout de toute façon. À chaque fois qu'il y a des mises à jour, je garde les précédentes. Et je regarde ensuite ce qui a été modifié. Et je crois que j'ai peut-être une erreur. On va voir un petit peu sur la decklist. Il y a normalement 2 cartes ou 3 cartes attaque précise bravoure. Ashnen, bah non, je sais plus. Figurez-vous que là, oui, c'est le grand problème. Si Nico, tu regardes cette vidéo, n'hésite pas à me dire si c'est bon ou pas. J'ai l'impression que c'était le cas. On va vérifier là, il y a eu du changement. Voilà, il y avait ça. Alors est-ce que c'était ça? Présage d'Erebor. Présage d'Erebor. 3 fois. Alors non, je me suis peut-être gouré, effectivement. Il fallait que je rentre celle-ci. Je ne sais plus. Là, je vous avoue que je sais plus. Alors ça, c'est pour 2 en événement de manœuvre. Donc après avoir joué les monstres, quoi. Choisissez un joueur de l'ombre qui pioche 2 cartes. Ce joueur doit ensuite soit perdre un PV ou défausser 2 cartes de l'ombre de sa main. Je ne sais plus du coup si ça vient de ça, présage d'Erebor, mais je crois que oui. Donc faudra qu'on voit ensemble. Tu me diras Nico hein, si tu vois la vidéo. C'est ça qu'il faut modifier. C'est bizarre, j'ai peut-être fait le con. Présage d'Erebor. J'ai pas dû la changer comme il se doit. Ashnen. Alléger les fardeaux. Furie de combat. Laine basse. Et j'ai combien de cartes là? Alors 1, 2, 3, 4. On compte pas le porteur. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ah, bah c'est normal. 28, 29, 30, bah voilà. Ouais, c'est bien présage des rebords que je n'ai pas mis. Donc j'ai bien fait de vérifier tout ça. Par contre, maintenant, pour trouver les protèges cartes vertes comme ça, je ne sais pas où j'ai pu mettre ça. Normalement, ça remplaçait des cartes. Là, je sais pas ce que j'ai fait. Hein. J'ai chié dans la colle.
Donc il y a bien 3 présages d'Erebor en plus. C'est pour ça que le paquet me paraissait légèrement petit. Et avant, le Frodon précédent, il faisait ajouter 1 pour prendre jusqu'à 3 armes de mêlée naine de votre pioche. Oui, c'est juste une réécriture en fait. Parfois, vous avez dans les mises à jour des réécritures des cartes. Et parfois, vous avez carrément des modifications de game text. On va le voir avec les choses plus en haut. Donc là, je sais pas comment je vais me démerder. Il me faut 3 protège-cartes supplémentaires. Je sais pas du tout où j'ai pu chier dans la colle. Mais là, effectivement, ça paraît un peu plus logique. Le paquet était un peu fin. Ensuite, dans la faction qui est celle-ci, et là, ensuite, on a tous les sites, ouais. Cette faction-là, le Gandalf, je crois qu'il y a eu juste Saruman, Gandalf, qui ont dû être changés. Gandalf, c'est 8-4. Il a dégâts plus 1, en compagnie on ajoute 1 point crépusculaire pour piocher 2 cartes limitées une fois par tour, et le Saruman c'est dégâts plus 1 à 10-4, manœuvre, ajoutez 2 points crépusculaires pour jouer jusqu'à 3 armes magiciens de votre pioche, puis retirer ce compagnon de la partie. Ouais, ça permet d'y avoir une sorte de variabilité. Il y a 36 cartes là, cette fois-ci, c'est plus seulement... je commence à comprendre. Quand j'avais fait ma modification... Ah, c'était déjà la précédente mise à jour, hein. J'avais rentré 3 cartes supplémentaires, donc peut-être que j'ai plus de protège-cartes vertes, ça va poser problème. Ça va poser un gros problème, sachant que je peux rien acheter comme j'ai plus en rond. Ensuite, on a les elfes, mais les elfes, il n'y a rien qu'à changer dedans, donc on est toujours avec les mêmes personnalités, il n'y a pas eu de changement notoire là-dessus, je pense que ça tourne assez bien. Rouen, je crois qu'il y a eu Éomer, Théoden et Gamlin peut-être qui ont changé. Gamlin, il a 6 et 3 points de vie, donc compagnie, ajoutez 3 points crépusculaires pour prendre en main jusqu'à 2 possessions Rouen de votre pile de défausse, limité à une fois par tour. Ça permet de renouveler les trucs, et Théoden, il a dégâts plus 1 à 8-4, donc plus fort, et il ajoute 2 points crépusculaires pour piocher 3 cartes limitées une fois par tour. Ok, et puis après ça, je crois qu'il n'y a rien qui a dû changer. Si, il y a peut-être cette monture, je sais plus. Oui, il y a peut-être les montures qui ont changé. Monture, plus 1 en force, le détenteur doit être un homme. Éowyn, compagnon, homme. Voilà, comme ça c'est fait. Quand vous jouez une possession, cette possession, vous pouvez prendre en main un événement de combat de votre pile de défausse. Ça, faudra peut-être qu'on la réécrive. J'ai pas pensé à voir ça, mais un homme, il peut peut-être y en avoir avec les nouvelles cartes qu'on va développer. De draft, il y a Bill Ferny, peut-être des trucs comme ça. Et potentiellement, on peut tomber sur des séides hommes. Donc, pour éviter que ça puisse se mettre sur un homme qui n'est pas qui est un séide, il faudrait peut-être marquer un homme du Rohan. Comme ça, ce serait sûr là-dessus. Voilà. Ça, vous voyez, en fait, quand on parle d'équilibrage, c'est ça aussi. C'est régler des tout petites choses comme ça. Là, dans la faction Shire, donc Comté, on a quelques changements aussi. Notamment les 4 hobbits, je crois, de base, et Sméagol. Merry, il est 5-4, compagnie, ajoutez 1 pour prendre en main une arme Shire de votre pioche, limité une fois par tour. Pippin, 5-4 aussi, compagnie, ajoutez 1 pour guérir une blessure d'un hobbit, limité une fois par tour. Sam, 5-4, dégâts plus 1 chaque fois que Sam gagne un combat, il peut remplacer un compagnon dans ce combat. Et Sméagol, 7-4, dégâts plus 3, la puissance de l'ombre de chaque site est de moins 2. Donc ça, c'est assez monstrueux quand même, hein. Donc les hobbits, ils assèchent, hein. Ils assèchent, il n'y a pas beaucoup de points. Il y a de la versatilité, de la variabilité, c'est assez sympa. Puis vous pouvez faire des gros combats aussi quand même. Et là, en fait, pour le Gondor, il n'y a absolument rien, je crois, qu'à changer. On est toujours sur les mêmes versions que l'an dernier, donc a priori, il n'y a pas de changement. Ouais, ça c'était toujours ok. Je pense qu'il n'y a pas de changement. Ensuite, on va faire une revue rapidos des quelques changements là-dedans. Alors ouais, il y a des factions qui ont changé complètement, par exemple ces deux-là, Sauron et les Moumak là, de Harad, et d'autres, et peut-être même ça a changé beaucoup, mais il y en a certaines autres qui ont un peu moins changé, notamment là dans les Uruk, il y a eu quelques problèmes. Attendez, 1, 2, 3, 4... Ah oui, c'est ça. Il n'y a plus les 2 lieutenants Uruk, et par contre, il y a un guerrier Uruk de plus, et un Uruk implacable de plus, c'est ça, voilà. Rook implacable, 13-4 pour 6, dégâts plus 1, manœuvre, retirez 2 pour prendre en main jusqu'à 2 événements de Lysangar de votre pile de défausse. Voilà, donc une fois par phase. Guerrier Uruk, dégâts plus 1, 7-2 pour 2, le coût de vos événements est de moins 1, donc c'est... Ouais, je crois que c'était avant c'était peut-être une condition, maintenant c'est un mob qui fait ça.
pour les événements en fait qui coûtent moins cher comme ça, c'est assez cool. Un Malsetram, piocher 4 cartes pour 2 hein, en manœuvre. Chaque autre joueur peut piocher une carte. Donc ça vous permet de récupérer une main rapidos. Peut-être qu'à 4 joueurs, ça peut peut-être aussi forcer le deck à s'épuiser plus. Donc faut faire gaffe aussi à ça. C'est difficile, hein. C'est difficile, faut penser à tout. Soldat Uruk, pour 3, 8, 3, je crois qu'il avait changé celui-là aussi. Dégâts plus 1 et aide 1, c'est-à-dire qu'à la fin de votre phase de l'ombre, on rajoute 1. Quand vous jouez Séide, vous pouvez prendre en main un événement, ils en gardent votre pile de défausse. Donc ça permet de récupérer des choses. Le Massacreur Uruk, pour 4, c'est un 10-3. Dégâts plus 1 et aide 1. Et jusqu'à quand vous jouez Séide, vous pouvez prendre en main une carte Isengard de votre pile de défausse. Et puis voilà, on a fait un peu le tour. Il y a Lurtz avec une nouvelle gueule, un peu plus sombre. Chaque fois que lors d'un combat, vous pouvez gagner un PV, il a 15-3, donc ça c'est la bestiole à 8. Hein. Chaque faction de l'ombre a une bestiole à 8. Ensuite, là-dedans, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Je ne sais plus exactement ce qui a changé. Je peux vous dire que je crois qu'il y a Kantea, peut-être. Je sais plus lequel. Ouais, je crois que c'est lui, il y a Kantea, voilà. 10-3 pour 5. Acharné, quand vous jouez Kantea, vous pouvez défausser une arme, sauf si le joueur de peuple libre ajoute un point fardeau. Voilà, ça force comme ça à prendre un point fardeau, parce que les armes c'est tellement complexe pour les garder. C'est un peu chiant. Après, il y a peut-être eu 2-3 cartes, là je peux pas vous dire, mais j'ai normalement mis le jeu à jour, à part mon erreur sur les nains, là je sais pas comment je vais me débrouiller là pour les pochettes. Ensuite là, bon attendez, on va le faire à la fin, parce qu'il y a quasiment tout qui a changé. Puis en plus la vidéo, je veux pas qu'elle soit trop longue. Là c'est la faction Moria, donc il y a 2-3 trucs qui ont changé, les petits mobs de base, le Balrog n'a pas changé, je me souvenir, ouais c'est le même. C'est quoi ça, c'est de la... J'ai une carte qui est en train de pourrir là ou quoi? Attendez, j'ai un truc chelou là sur la carte. J'ai un truc chelou sur la carte. Ouais c'est ça, il y a de la pourriture qui est arrivée sur la carte, j'ai l'impression. C'est chaud là quand même, hein. Je vous ai dit, c'est chaud chez moi, hein. J'habite vraiment dans la cambrousse, tous mes objets vont s'abîmer, c'est un cauchemar, hein. Ma vie est un cauchemar, vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Et elle n'est pas rendue plus douce avec mon voisinage, en plus, c'est ça qui est le pire dans cette histoire. Je sais plus qui c'est qui a changé, je crois que ça, il y a une carte de plus comme ça ou de moins. Le troll des cavernes, pour 7, un 15-4, dégâts plus 1 acharné pour jouer le troll des cavernes, vous devez défausser 2 séides de votre main. Avant, je crois que c'était marqué 2 orques, je crois que c'est juste une petite mise à jour, ouais. Il y a peut-être la patrouille gobelin, l'éclaireur, qui empêche d'être blessé. Il y a peut-être ceux-là aussi, et ceux-là. Ouais, ça a été. En fait, je crois que c'est surtout que ça a été réécrit de souvenir. Hein. Nico, tu me diras en commentaire si j'ai fait une erreur. Gollum, il y a déjà pas mal de choses qui ont changé aussi dedans, notamment cette carte-là. Hein. Habilement caché, un événement de manœuvre pour 2. Choisissez un joueur. Sauf le joueur des peuples libres. Qui perd 1 PV, vous gagnez 1 PV, n'importe quel autre joueur, non, n'importe quel joueur peut se défausser de 4 cartes pour annuler cet événement. Donc ça coûte cher à la défausse, hein, pour vous empêcher de prendre un point en moins, sachant que ça c'est une carte qui va permettre d'équilibrer un peu la table, s'il y a quelqu'un qui monte trop vite en fait en puissance au niveau des points de victoire. Je trouve que l'idée de Nico est assez sympa. Je sais pas si c'était Nico ou quelqu'un d'autre qui a eu cette idée, mais c'est une des rares cartes qui permettent d'atteindre finalement, quand vous êtes un joueur de l'ombre, un autre joueur qui n'est pas celui des peuples libres. Donc là, il y a dû avoir peut-être 2-3 jeux de changement avec promesse tenue, je sais plus exactement, vous pouvez faire pause hein, si vous voulez lire. Je sais plus ce qu'il y a eu d'autre. Il y a eu Shelob qui a été refaite aussi, mais je sais pas si c'est juste parce qu'elle était mal écrite. Méchanceté sans fin, un événement neuf qui coûte 1. Désigner un arachné pour défausser une arme, le joueur de peuple libre peut blesser Frodon pour annuler cet événement. Donc là, je rappelle, on est sur de la blessure Frodon directement, hein, c'est le but du jeu de Gollum. Hein. Il y a celle-ci aussi qui a été refaite, il est à moi. Événement de manœuvre qui coûte 2, désigner Gollum pour blesser Frodon. Pour annuler cet événement, 2 joueurs doivent chacun défausser une carte de l'ombre de leur main. Donc généralement, il n'y a personne qui va défausser pour votre gueule, donc vous allez blesser Frodon. Quoi. À mon avis, c'est très fort ça. Donc Arachné, elle ressemble à ça maintenant, elle est assez jolie. Dégâts plus 1, acharné, aide 2, 18 pour 8, et chaque fois qu'Arachné gagne un combat, vous pouvez blesser Frodon aussi.
Donc ça fait de la grosse blessure, tout ça. Voilà. Et donc pour finir toute cette petite vidéo, je vais vous passer en revue, on va pas tout lire, mais voilà, vous pouvez faire pause. Hein. Brut du Mordor. La bouche de Sauron. Grishnak. Le troll de Doom, qui a été refait aussi. 13-4 pour 8. Quand vous jouez Séide, vous pouvez prendre en main une possession Sauron de votre pioche. Je crois que ça doit être quand même le moins utile, le moins violent des gros mobs à 8. Hein. En même temps, ils ont de la grosse force quand même tous les orques d'ici. Donc voilà, il y a Gorbag ici en 2, Chagrat aussi en 2, qui a été refait. Hein. Gothmog en 2 aussi. Ensuite, Désespoir, plus de renforce, si un séide. S'il gagne ce combat, vous gagnez un point de victoire. Vous pouvez jouer ça sur un autre séide, c'est ça qui est assez intéressant. L'œil de Sauron, le coût de votre premier séide de Sauron est de -1, donc grâce à ça, vous allez payer à très peu cher en fait vos mobs. Là, on a la marque de Sauron, qui est une nouvelle carte, +3, +1 pour 2, c'est une possession, vous mettez ça sur n'importe quel séide, appartenant à n'importe quel joueur, limitez une possession par séide de ce type-là. En tout cas de Sauron, quoi. Donc +3, +1, c'est pas mal, surtout quand ensuite vous voyez que le jeu va essayer de faire gagner des PV grâce aux monstres qui auront gagné des combats, donc vous vous permettez d'équiper les monstres des autres et vous gagnez vos PV, c'est cool. Là, c'est une possession qui s'appelle la bannière de l'œil, pour 1, elle coûte 1, et ça vous donne plus de renforce. Le détenteur doit être un séide, limité pareil à 1 par joueur, donc vous voyez, c'est un peu la même chose, mais à moins cher. Il y en a 4, et ensuite mal persistant, il y en a 2 normalement, mal persistant, oui. Pour 2, en événement de manœuvre, jouez une possession Sauron de votre pioche ou de votre pile de défaut sans payer son coût. Voilà, donc là vous allez réussir à mettre un peu partout les équipements. Et enfin, le jeu Moumak, qui lui va blesser en manœuvre, hein, surtout. Chaque fois que... Alors d'ailleurs, Nico, on n'avait pas vu ça. Ça, c'est ma faute, parce que c'est moi qui ai fait les images, en fait. J'ai oublié de détourer le dessous des jambes ici, à mon avis. Ou il y a peut-être un souci, hein, tu me diras, mais c'est bizarre, ce truc-là. Moumakil de guerre, dégâts +1, acharné à 2, 14-4 pour 8. Le coût des événements Sudron est de -3, grâce à ça. Ensuite, il y a tout qui a été refait. Hein. Commandant Sudron, prenez en main une carte de votre pile de défausse. Carte Sudron pour 1 en nombre. Pillard de l'Est, les événements coûtent -1, il y en a 4. Tir en rafale, un événement de manœuvre, défausser une arme. Pour annuler cet événement, le joueur de peuple libre peut blesser le détenteur de cette arme. Donc là, ça vous fait gagner en fait des blessures facilement chez l'adversaire. Au peuple libre, l'Olifant, 10-2 pour 3. Et quand vous jouez Séide, vous pouvez piocher 3 cartes. Il y en a 3 comme ça. Le Moumakil d'Arad, 12-3 pour 5. Acharné Aide 1. Quand vous jouez Séide, vous pouvez prendre en main un événement Sudron de votre pile de défausse. Voilà, on a la bête de guerre, donc là c'est voilà, des gros olifants de partout. Les événements coûtent moins cher, 10-3 pour 4. Tir en rafale encore. La position surélevée, blesser un compagnon souffrodon. Pour annuler cet événement, 2 joueurs doivent défausser chacun 2 cartes en main, donc là souvent personne ne le fait. Mais des fois vous allez le faire parce que vous vous dites, bah si c'est pas le cas, ça veut dire que bientôt ce joueur de l'ombre va gagner, est-ce que l'autre va perdre, son joueur sera perdu contre son Némésis. Donc c'est un peu chiant. Courroux sanguinaire, donnez des dégâts +1 à un séide durant ce combat. Si le séide gagne un combat, vous gagnez +1 PV. Sans peur, donnez +3 en force à un séide durant ce combat. Si le séide gagne le combat, vous gagnez 1 PV pour 3. Voilà. Donc on a fait un petit peu le tour, j'espère que ça vous a plu. Je sais pas si vous connaissez en fait ce jeu là, que la communauté française de l'anneau essaye de développer. En tout cas, j'espère qu'il y aura des parties endiablées de plus en plus intéressantes. Et puis voilà, c'est tout. En tout cas, je vous souhaite une très bonne fin de journée, portez-vous bien, et à très bientôt pour des nouveaux blabla vlogs, jeux de société ou musicaux. Ciao ciao!